Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, bienvenue au Power Hebdo. Bienvenue, bienvenue. Cette semaine, on parle de l'automatisation pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et générer de la croissance. Donc, on va donner des trucs, on va parler de pénurie de main-d'œuvre, tout le monde connaît ça, hein? Oui, Puis on va donner des trucs, comment les technologies peuvent nous aider à faire en sorte de contrer cette pénurie-là, qui est incontournable, mais on peut mitiger les pertes. c'est ça. Puis une statistique super intéressante là, qu'on avait vue que selon une étude de la BDC, la Banque de développement du Canada, c'est que 65 des entreprises sont susceptibles de connaître une faible croissance directement à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Effectivement, les statistiques sont assez frappantes, là. Cette étude-là, en 2018, comme on l'écrivait dans notre présentation du Power Hebdo, évidemment, la situation ne s'est pas améliorée. Avec la pandémie, pendant quelques mois l'année passée, il y a eu beaucoup de coupures de postes, évidemment, mais Ouais. les entreprises ont reparti, puis la pénurie de main-d'œuvre est bel et bien présente au Québec, au Canada, particulièrement au Québec, dans plusieurs industries. Exact. Fait que là, dans le fond, la formule qu'on va prendre ce midi, c'est qu'on va être en mode solution, on va proposer des faits, solutions. On est toujours en mode solution chez DevaID. Fait qu'on commence en force avec une solution numéro un, c'est d'automatiser l'intégration des données. Effectivement, hein. On ne peut pas manquer ça de l'industrie 4.0. Je ne pense pas qu'il y a personne au Québec qui a pas entendu parler de l'industrie 4.0. On a tiré ce diagramme-là directement du site Bon. économie.gouv.qc.ca. On a la référence en bas. Évidemment, la révolution industrielle, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, les gens pensent souvent en termes de robotique, hein. On va souvent penser, ça veut dire mettre des robots dans les entreprises, faire en sorte que un peu, on a le modèle d'Amazon, là, les boîtes se promènent tout seuls, puis tout est automatique. Mais le deuxième point dans les recommandations par rapport à la transformation pour l'industrie 4.0, c'est la standardisation de normes et de processus qui facilitent le partage des données. Donc, Exact. qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les entreprises? On le voit, nous, à tous les jours. Ce n'est pas juste dans l'usine qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de la circulation de l'information entre les différents départements, entre les différentes organisations. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites par une meilleure intégration des données. On a des exemples concrets là, de ça qu'on peut voir dans plusieurs entreprises. On a des clients où juste le fait d'automatiser l'intégration des données, par exemple entre leurs fournisseurs et eux, ou entre eux et leurs clients, de transfert d'informations, que ce soit automatisé, bien, ça débloque la capacité qui fait en sorte que tu as besoin de moins de main-d'œuvre pour accomplir plus. Exactement. Tu sais, comme tu l'as dit, là, la communication, c'est quelque chose, mais de le faire dans un cycle le plus court possible, c'est un autre niveau. Puis c'est ça qu'on veut aller chercher, c'est que l'information soit le plus à jour, le plus rapidement partout en même temps possible. Exact, exact. Donc, Euh, un peu de Deuxième étude. Ah, vas-y, Jeff. Ah non, mais c'est Vas-y. ça, mais je trouvais ça super intéressant, c'est que là, le choc du futur, là, on avait tout, je sais pas si tu te rappelles, là, moi dans le temps, là, quand j'étais au primaire, là, on disait que les années 2000, là, c'était pour être là, juste des robots, puis que tout le monde allait être à la retraite, puis que finalement, ben, c'est pas ça qui arrive. Ah oui, effectivement, on a cherché des études. Il y en a deux récentes. Celle-là est excellente, là. C'est une étude qui est peer-review, qui a été écrite par des chercheurs canadiens, si je me souviens bien. Étude québécoise qui date de 2017. Si vous voulez la référence, on pourra vous la donner, juste à nous écrire dans les commentaires. On a aussi une étude semblable qui a été produite en Ontario. Euh, Beaucoup, beaucoup de statistiques de recherche empirique qui ont été faites qui démontrent, par exemple,
dans quel secteur d'activité, quel secteur d'activité ou quel type d'emploi qui sont les plus susceptibles d'être automatisés. Oui. Donc, c'est ça qu'on voit à droite. Mais un des trucs clés, comme tu disais, JF, la réalité, c'est que les robots ne font pas en sorte que tout à coup, tout le monde est à la retraite et chez eux. De façon vérifiée au cours des 30-40 dernières années dans plusieurs pays, pas juste au Canada, les places où il y a de la robotisation puis de l'automatisation, il n'y a pas eu de perte d'emploi au net. Il y a un Ça se déplacement déplace. des emplois. Exactement. Faut juste s'adapter. Puis, c'est sûr que, comme on parlait tantôt, dans une usine, il y a certains types de tâches qui sont plus faciles à automatiser que d'autres. Mais quand on vient pour parler, exemple, dans les équipes de gestion ou de vente, ben, c'est la communication. On ne pourra pas remplacer un humain là, qui fait une vente là-dessus. Exact, exact. Les emplois là, qui sont l'éducation, les services sociaux, le communautaire, la communication, des trucs qui demandent beaucoup, beaucoup de décisions et de réflexion. Les courbes sont plus basses. Là, la probabilité d'être remplacé est plus basse. C'est intéressant. Il y a un autre truc très intéressant qui nous permet en fait d'avoir une espèce de roadmap à l'automatisation dans ce guide-là qui nous dit quels sont les critères qui font en sorte qu'une tâche peut être automatisée ou non. Oui, intéressant, oui, c'est ça. Donc, ça nous permet de dire, OK, si ça rencontre ces critères-là, typiquement, ça peut être automatisé. Nous, notre point de vue, c'est que les gens pensent souvent à l'automatisation en termes de dans l'usine. Nous, on parle d'automatisation dans le bureau. Il y a aussi des choses qu'on peut automatiser au niveau des processus sur lesquels il faut être créatif. Une des choses, bien sûr, l'automatisation de l'intelligence d'affaires. C'est ça, mais dans le fond, c'est exactement ça que tu disais, Dominique. Dans le fond, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites dans l'automatisation des processus de l'intelligence d'affaires. On a juste à penser, mettons, on peut faire un exemple. Là, on pourrait regarder chacune des factures qu'on imprime d'un système comptable et de regarder c'est quoi, quelles opportunités j'ai là-dedans, ou on pourrait regarder un rapport qui est connecté sur notre système qui nous dit voici ce qui vend, ce qui ne vend pas. Voici où que je pourrais mettre mon accent, où que je pourrais avoir un impact significatif pour faire un changement. C'est ce genre de niveau d'intégration-là qui va être intéressant. Puis après ça, avec l'intégration qu'on a faite dans le point de la solution 1, donc la solution 2, là, on va prendre des décisions basées avec le data. Là, exact. Il y a encore des entreprises là, qui fonctionnent avec les représentants avec un binder. Là. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Moi, j'en ai vu des entreprises qui imprimaient les rapports, puis là, ils envoyaient un binder aux représentants, un cartable à chaque mois avec les rapports. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont passé de ça à des rapports automatisés. Donc, on envoie des courriels qui contiennent les rapports. Et ça, là, c'est encore très, très présent. Puis les gens se disent ah, on a réussi, c'est fait. On est passé de l'imprimante à envoyer des PDF par courriel. Bien, c'est pas mieux, là. Vous n'avez pas fini, vous n'êtes pas rendu. Dans le fond, il faut passer de ce modèle-là, qui est encore une façon de transférer de la charge de travail des gens qui n'ont pas de disponibilité pour regarder les données. Il faut passer de ça à des insights intelligents puis structurés. Donc, l'information qu'on présente à chacune des personnes, il y a des systèmes intelligents, comme Power, par exemple, qui permettent de présenter les bonnes opportunités aux bonnes personnes. Il y a trop d'informations aujourd'hui pour tout simplement lancer le livre à tout le monde. C'est comme si tu lançais le dictionnaire à quelqu'un et tu trouves le bon mot dedans. C'est pas, exact. c'est pas assez précis. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de OK, on va exporter ce rapport-là, on va l'imprimer. Fait que là, le potentiel, c'est que la seconde qu'on l'exporte, le snapshot qu'on a imprimé, il est plus bon. L'information change continuellement. Donc, faites attention à ça. C'est toujours bon d'avoir une place connectée que vous pouvez avoir accès aux données. Exact. Fait que dans le fond, le premier point, c'est intégrer, automatiser l'intégration des données parce qu'il y a des données qui viennent de partout. Le deuxième point, c'est automatiser l'identification des opportunités puis la mise en avant de ces opportunités-là envers les bonnes personnes, que ce soit les ventes, que ce soit les gens qui font du planning. Et ça, il y a de l'intelligence d'affaires, des systèmes
qui permettent de faire ça, qui sont spécialisés dans votre domaine, puis qui vont vous éviter de réinventer la roue, puis de vous-même essayer de découvrir c'est quoi les insights qui sont pertinents. C'est ça, puis une chose super importante qu'on oublie souvent de parler, c'est est-ce que vous avez une stratégie de transformation numérique, une stratégie officielle? Tu sais, en réalité, là, il y en a 14% qui savent combiner l'automatisation au talent. Puis qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, c'est que moins de la moitié des répondants de l'étude de la BBC qui a été faite, qu'on parlait un peu tantôt, réussissent à fidéliser leurs employés et travaille occasionnellement en présentant les compétences technologiques nécessaires. Donc, qu'est-ce que je veux dire en d'autres mots, c'est que plus de 55% ne sont pas capables de bien gérer la transformation numérique. Oui, en fait, JF, ça, c'est une autre étude. Hein? C'est une autre étude qu'on a sortie. L'étude de la BDC parlait de la pénurie de main-d'œuvre. Celle-là, c'est une deuxième étude qu'on a sortie. On mettra la référence, mais tu as raison sur le 65 je me souviens bien, on l'a regardé ensemble. C'est que 65 des répondants disaient que. Non, ça, c'est dans le premier. C'est 45. Je suis en train de me perdre. 45, répète-nous ça, 45 des répondants ne réussissent pas à fidéliser les employés ainsi que les travailleurs occasionnels avec les technologies et les compétences pour utiliser la technologie en place. Exact. Donc, puis il y avait fait que 45 des gens qui ne sont pas capables d'utiliser les technologies pour fidéliser les employés. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux de fidéliser les employés grâce à la technologie, quoique c'est possible. Il y a des systèmes qui vont faire ça, les fidéliser grâce à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à la technologie, on peut conserver le savoir dans la compagnie. Donc, si quelqu'un part, on peut conserver les processus puis le savoir. On va en parler un peu plus. Puis la deuxième chose qui était super importante dans cette étude-là, dont on va mettre la référence, c'est le 14 C'est que c'était 14 des répondants, c'est des dirigeants d'entreprise qui disaient on a vraiment une stratégie de transformation numérique établie. Ouais. Ça veut dire que tu en as tout un pourcentage là, qui n'ont pas de plan. Ils avancent à tâtons. Qui n'ont pas de plan. Puis avec ça, c'est en fait le risque là-dedans, c'est qu'on peut dire OK, on va implanter un outil sans vraiment savoir ce qu'on va faire avec comme résultat final. Donc là, ils vont engager des consultants, on va engager des choses pour numériser, pour amener ça dans un deuxième point, mais il n'y aura pas une stratégie globale qui va être faite. Exact. Souvent ces projets-là sont travaillés effectivement sans stratégie globale puis sans objectif clé précis. Tu sais, on entend souvent parler de tableau de bord. On a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Pourquoi les projets de tableau de bord échouent? Les gens s'avancent dans ces projets-là sans savoir c'est quoi le but précisément. Donc, alors que maintenant, en 2021, il y a des solutions technologiques très spécialisées dans des domaines très spécifiques qui vont vous permettre d'atteindre des buts et des bénéfices beaucoup plus rapidement. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler à tâtons puis redécouvrir ce que les autres ont déjà découvert. Puis dans le domaine des technologies aussi, il y a une pénurie. Fait que les gens le savent. Fait qu'essayer de trouver des consultants ou des entreprises qui peuvent vous aider, c'est très difficile. Donc, on n'a pas le luxe au Québec, au Canada, d'avoir des personnes qui redéveloppent la même chose partout, à gauche et à droite. Donc, il faut vraiment aller vers des solutions qui apportent de la vitesse. Puis c'est souvent ça qui va nous permettre de se démarquer finalement. De faire la différence, exactement. Exact. Puis une troisième solution qu'on a à vous proposer, c'est d'automatiser le workflow. Ça, c'est une étape qui est très différente. Donc, je le rappelle, le premier, c'est l'intégration. Le deuxième, c'était d'automatiser les décisions d'affaires. Puis le troisième, c'est d'automatiser le workflow. Ça, c'est une fois que les processus sont faits, c'est que quand on veut interagir, là, je donne un exemple qui est très classique, là, mais imaginez à chaque fois que vous avez un nouveau client là, dans votre mailing list, que vous lui écriviez manuellement. Mais là, un exemple parfait de ça, c'est que là, quand la personne va rentrer, elle va recevoir un courriel automatisé pour dire voici, vous allez recevoir, bienvenue dans la liste, etc. Donc, tout ce travail-là de l'automatiser dans un workflow, ça va nous permettre de sauver beaucoup de temps,
Puis éventuellement, peut-être, ben, ça va contrebalancer la lacune dans le nombre de main-d'œuvre disponible là, au Québec. Effectivement, parce que dans le fond, les processus, souvent, les gens réalisent pas à quel point ils font des tâches répétitives. Puis ils pensent que c'est impossible à automatiser. L'exemple que tu donnes est bon. On a quelqu'un qui arrive sur un site web de l'entreprise, puis qui rentre dans un formulaire, puis il fait une demande d'information. Bon, dans bien des cas, ça génère un courriel qui s'en va au service à la clientèle, puis là, Oui. il est assigné à quelqu'un. Il y a plus que ça là, dans un processus. Là. Typiquement, là, on peut présumer d'avance des prochaines étapes. On peut faire en sorte d'essayer d'arrimer cette personne-là avec un compte dans notre système. On peut faire en sorte que quand la personne va lui parler, elle a déjà, par exemple, son dossier avec les opportunités, les problèmes qui ont déjà eu lieu. Donc, on peut aussi ensuite renvoyer de l'information de façon proactive à cette personne-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'automatisation qui est faite. Puis les gens ont souvent une perception que de l'automatisation, je reçois des courriels génériques qui ont l'air non personnels. Ben, c'est plus comme ça. C'est pas Ça. comme ça en 2021. Là. Il y a plein d'entreprises qui font du targeting, qui envoient des courriels, qui font du suivi, qui vous font passer à travers tout le flow en ayant très peu d'intervention humaine, puis vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes en relation avec une personne. Puis il n'y a rien de mal à ça. On va utiliser notre intelligence à faire autre chose. Moi, c'est un exemple concret là, que j'avais vécu, j'avais trouvé super intéressant. C'est je voyais c'était un entrepreneur du Québec, le nom m'échappe, là, mais c'était un entrepreneur très branché, il est allé au Dragon. Puis il donnait une entrevue, puis là, j'étais impressionnant. Je m'en vais sur LinkedIn, je le rajoute. Puis à 6h45 le matin, il m'écrit Bonjour Jean-François, j'espère que tu vas bien, etc. Là, je me suis rendu compte que je pensais que c'était vraiment lui qui m'écrivait, mais finalement, non. Je me suis rendu compte que c'était un beau workflow qui travaillait en arrière de lui. Puis après ça, lui, il répondait dans un deuxième temps. Exact. Dans le fond, de cette façon-là, dans le fond, l'introduction est faite. Puis si vraiment, toi, tu as une pertinence, tu vas avoir l'opportunité éventuellement d'y parler. C'est ça aujourd'hui, il faut fonctionner comme ça. Les entreprises qui travaillent manuellement ne peuvent pas compétitionner avec des systèmes automatisés. Puis il y a toutes sortes d'outils. On a parlé d'API là, dans les rencontres précédentes. Par exemple, nous, avec Powerwall, on est capable, avec nos API, de se connecter sur n'importe quel système. Donc, c'est possible de recevoir, par exemple, une entrée sur notre site web, puis que ça génère un contact dans Powerwall, puis qu'ensuite de ça génère un compte. Exact. Tout ce workflow-là est possible. Puis, dans le fond, ce qu'il faut faire quand on fait ça, c'est qu'on regarde dans l'entreprise, puis on regarde ce que les gens font, puis la place où il y a des étapes qui sont répétées, on va aller se renseigner auprès d'organisations qui sont capables d'intégrer des technologies pour dire, OK, ces tâches répétitives-là, on serait-tu capable de les automatiser? Puis ça ne se limite pas à 4 étapes. Regardez, là, il y a des décisions qui peuvent se prendre en fonction de certains critères. Il y a plein de technologies qui permettent de faire ça. Des compagnies qui ne vont pas vers ça, ils vont se faire devancer par les autres. Fait que d'intégrer les données, utiliser les insights, automatiser vos workflows, 3 façons de contrer la pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, on est conscient qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et qu'on ne vous a pas trouvé une façon aujourd'hui d'engager des soudeurs parce que vous en avez besoin dans votre usine. C'est évident qu'il y a une pénurie qui est là, mais il y a beaucoup d'opportunités d'améliorer et de faire plus avec mieux en travaillant sur les bons aspects, sur les trucs les plus payants en faisant ces 3 choses-là. Exactement. Donc, écoute, c'est toujours un plaisir. Mais avant de vous laisser, on a encore notre offre. On va vous dire qu'il reste. On avait 5 places la semaine passée. Là, il en reste juste 3. Effectivement. Fait on va corriger ça. Mais dans le fond, on cherche, là, c'est l'heure du printemps. Là, on voulait, en fait, notre objectif, c'est d'avoir 5 compagnies québécoises avec un chiffre d'affaires de 1 à 15 millions pour implanter Powerwall. Donc, c'est un try and... comment on dit ça? Un try and... try and buy. Un try and buy. C'est un no risk. En fait, notre objectif, c'est d'implanter Powerwall puis
de vous montrer à quel point que c'est le fun à travailler. On a eu des très belles discussions avec des clients que ils disent même s'il faut que je sorte de l'argent de ma poche, je vais le faire pour C'est ça, leurs employés disent je vais payer de ma poche s'il faut. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a deux choses que vous allez vivre, dans le fond, de l'intégration des données puis de l'accès à de l'information de façon ciblée pour vos gestionnaires. Puis c'est très rapide là, de voir la valeur ajoutée. On ne pourra pas faire ça tout le temps, faire des intégrations gratuites. Là, on veut le faire pour 5 compagnies québécoises. Dans le fond, on fait l'aspect connecté du système. On vous fait une présentation. Vous allez pouvoir voir Power dans votre contexte, sur votre système, concrètement, en l'espace de quelques jours. Si vous comparez ça à développer une stratégie de BI ou de tableau de bord ou implanter un autre système, vous allez avoir des démos génériques puis des systèmes dans 8 mois, 10 mois. Nous, on peut vous apporter de la valeur en l'espace de 2 semaines. Donc, c'est ça notre objectif, qu'il y ait le plus d'entreprises possibles qui puissent en profiter. Pour le moment, on dit 5, on est à 2 sur 5. Il nous reste quelques semaines. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. On va défoncer notre objectif. Mais c'est ça, c'est le printemps avec Power. Excellent. Ben écoute, c'est toujours un plaisir, Dominique. Bien sûr, merci JF. Un peu en retard cette semaine, mais on est resté à l'intérieur de notre plage de 20 minutes. Même chance, c'est un peu plus court. On a eu des challenges de Facebook Security. Bien sûr. All right. Bon, c'est la vie. Hey, merci. Bonne semaine, JF. Merci à vous aussi. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye.